Allez, puis on étudie quand même. Alors, on était donc dans Masse et Shabbat. Allez, viens, on finit un peu kosher au matière, là. On est saoulé avec ses vêtements, les trucs. C'est clair, c'est écrit, c'est écrit. Ah, j'ai pas mis la clé. Un chassid, il ne pourrait pas utiliser ce programme. Je ne connais même pas, là. Non, mais elle a l'air d'être très, très moche. Ouais. Elle a une voix très antipathique. Alors, on dit comme ça. On a parlé hier, on a dit, vous allez nous expliquer l'aniva. Ah, on y va. Le teasing. On y va. Teasing. C'est quoi la question déjà? Il y a aussi Mac Tyson. Quoi, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi la question? Tikkun Ochlim, je ne sais plus. Une seconde. C'est comme le châtenay, je ne sais plus. Asiato El. Je ne trouve pas le chapitre. Pourquoi je ne trouve pas le chapitre? C'est 12, c'est où? Voilà, je l'ai. Voilà. Je fais un partage d'écran. Voilà. Partage d'écran. Allez. On a fait beaucoup de moussard aujourd'hui, c'est dommage. J'aime bien faire de la lacha, mais qu'est-ce que je te dis? Ça arrive. Ça arrive. Non, c'est pas la bonne page. Nouveau partage. Il est là. Toujours mauvais. C'est le mauvais partage, encore une fois. Nouveau partage. C'est le bon. Yeshnam sugek sharim denam chashuvim kesher klal. Ou les fichar mutar les koshram afilou les olam. Il y a des ksharim que comme ça s'appelle pas un kesher, même que j'ai l'intention de le laisser éternellement, c'est mutar les chatrila. Chez Karchanino bebraïta beshabad afkuf kudigmel. Dans la page Kig, Chevel Deli, une corde utilisée pour le seau accrochée au puits. Chez Nifsa qui a été coupé. Loïc Koshro, tu n'as pas le droit de l'accrocher. Et la Ronvo, tu fais une aniva. Tu fais une aniva pour accrocher une corde à une autre corde. Et donc là, tu peux laisser ça éternellement. C'est pas grave. Voilà. Mais voir d'aniva, lave kesheru, vechen pasku atur shulchan aruch. Comme Chachamim, que aniva, c'est lo kesher. Donc même si je fais une aniva qui tient des années et j'ai l'intention de la laisser des années, c'est pas uniquement que c'est pas sourd, c'est en plus c'est moutard. Le kemochen kadvu achornim de kesher echad veshne tzide chevel lav kesher ou moutar les koshro les chatrila. Ouais, ça j'ai toujours du mal un peu à comprendre. C'est-à-dire le mec, il a deux fils comme ça, il fait un kesher. Il dit ça c'est pas un chevel, c'est pas un kesher. Ouais. Alors pour comprendre ce cas-là, parce que là je dis mais attends, mais tu fous la tête du monde ou quoi? Hein? Tu fous la tête du monde ou quoi? Bien sûr que c'est pas un kesher, c'est pas. C'est sûr que c'est pas un kesher, c'est rien même d'ailleurs. C'est-à-dire, je dirais même mieux, à quoi tu joues? Quand tu vas à quoi tu joues? Alors, pour comprendre ce cas-là, bon, Hachem, on a des sacs en plastique. Tu fais un seul kesher, et ça tient. Ça peut tenir des années. Donc, même que, puisque c'est, mais ça tient, mais ça tient très très bien, tu prends un kesher comme ça, 2 onces de sac en plastique, tu fais un nœud, 2 nœuds, bon, je vois les dégâts, mais tu fais un nœud, ouais. Ils disent, hello kesher. Donc, même que j'ai l'intention de le laisser fermer, tu as un sac pour les que tu as acheté des chalotes au magasin là-bas, tu as donné un sac en plastique, ouais. Tu fermes le nœud, et à Shabbat, ouais, tu remets dans le sac les chalotes parce que on n'a pas mangé suffisamment, les invités ne sont pas venus. Et toi, tu manges des chalotes au kousmine, donc ces chalotes au pain blanc, tu ne les mangeras pas avant d'avoir des invités dans un mois et demi. Donc tu fermes pour un mois et demi. Ouais, c'est moutard, parce que c'est un kécher. C'est clair, je sais ou pas? Pas plus que d'habitude. Ouais, c'est un peu embrouillé dans ma tête, mais c'est un jeu. T'as perdu le kécher? Non, de toute façon, c'est toujours sympathique d'écouter. Kemochen kadvu acharonim de kesher echad. בשתי צידי חבל לאו קשר, הוא מותר לקושרות חתיכה, לכן נחלקו הפוסקים, ישארי לעשות עניבה לגבי קשר. Donc on a vu aniva c'est moutar. Alors c'est quoi une aniva? C'est le fameux nœud coulant. Est-ce que tu as le droit? Ouais, c'est cool. Tu peux y aller. Tu fais donc un
une boucle, et tu rentres dans la boucle une autre boucle, et tu tires. Hop! Et là, alors, si c'est un enfant qui n'est pas trop âgé, tu fais comme ça. Hop, tu fais un nœud, tu fais. Et là, il est impressionné. Alors, mon public, c'est jusqu'à 3-4 ans, les enfants. Et donc, ça s'appelle une aniva. Mais par contre, si je fais un nœud de lacet, appelé nœud de rosette, la rosette, ouais. Alors là, je fais. C'est aussi une forme d'aniva, dans la mesure. Quand je. Nœud de rosette, s'il te plaît. Alors là, c'est une marloquette. C'est quoi la marloquette? Il y en a qui disent que quand tu fais un nœud, parce que c'est quoi en vérité un nœud glacé? C'est tu fais un nœud qui est lui-même permis, c'est pas un nœud, et dessus tu fais une aniva qui est elle-même permise. Mais comme l'aniva elle renforce le nœud, alors c'est plus grave. L'un renforce l'autre. C'est pas 0 plus 0, ça fait 0. Chazak. Il dit, Jérémie, c'est comme un double nœud. Ça, c'est les interdisseurs, les interdents. Et les permessants, qu'est-ce qu'ils disent les parmésans? Qu'est-ce qu'ils disent les parmésans? Alors, il y en a qui disent comme Marco, je ne comprends pas du tout cette opinion, que 0 et 0, ça fait 0. Que puisqu'un nœud, ce n'est pas un nœud. Et Naniva, ce n'est pas un nœud. Donc 0 et 0, ça fait 0. Je ne comprends pas du tout. Mais il y a des grands rabbins qui disent ça, mais je ne comprends pas du tout. C'est pour moi impossible à comprendre. Pourquoi Jérémie, c'est impossible à comprendre? Double nœud. Un nœud, c'est permis. C'est 0 plus 0, mais en tout, c'est pas 0 plus 0. Exactement. Un nœud, c'est permis. Et un double nœud, ouais, d'après la majorité poskim, c'est assourd. Puis c'est quoi cette svara? Si maintenant ça renforce le truc, et je m'en fous que sans ça, c'est rien. Mais là, c'est pas sans ça, il y a deux choses. Même un Kesher Ouman, j'imagine que dans un Kesher Ouman, tu passes par une étape qui n'est pas problématique, et peut-être la deuxième étape n'est pas problématique, mais les deux en même temps, ça fait un truc compliqué. C'est quoi? Comment tu décomposes le nœud en deux? Je ne comprends pas comment ça marche. Eux, c'est des grands rabbins, donc ils ont sûrement raison. Mais moi, mon petit cerveau, il ne comprend pas comment ça marche. Je ne comprends pas du tout comment ça marche. Hein? Je ne comprends pas du tout. Alors, Baruch Hashem, il y en a qui expliquent différemment le problème, heureusement. Sinon, j'aurais été très embêté. Ils disent non. Pourquoi maintenant le nœud glacé, c'est permis? Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est quoi la raison pour laquelle Aniva? J'ai posé la question hier. Pourquoi Aniva c'est permis au fait? C'est facile à défaire. On a dit parce que c'est facile à défaire. Et un nœud glacé, c'est facile à défaire? Pareil. Des fois même plus, vous avez remarqué, j'ai une petite difficulté devant les enfants de défaire. Vous avez remarqué ou pas la petite difficulté Ouais, à un moment, il faut tirer un petit peu. Et j'imagine que c'est un peu épais. Faut tirer quand même. Alors que le nœud glacé, c'est fastoche. C'est le type de nœud qu'on fait pour faciliter. C'est vraiment un nœud de chimouche et pas un nœud tribourg. Puis entre nous, en plus, ouais, pas très amide. Il est pas facile à défaire. Ouais, il se défait même un peu tout seul entre nous. Si tu sers pour toi, il défaire tout seul. C'est-à-dire, facilement, il se défait facilement tout seul. Je dirais même plus qu'un nœud coulant. D'épaisseur de lacet équivalente, un nœud coulant se défait moins qu'un nœud de lacet, je trouve. Ouais. Donc c'est pour ça que personnellement, je partage complètement l'opinion. Le Mishnah Berurah, il est marmir. Le Mishnah Berurah, il est marmir comme le Magan Avraham, que dans une aniva, c'est moutar, mais Kesher Gaba aniva, c'est l'armir. Le Mishnah Berurah, il est marmir. Donc le Orchot Shabbat, il est marmir. Etc. Le Gra, il est mekel. Le Gra, il dit non, aniva ou ça, c'est pareil. Et il dit c'est le pshat dans le Shulchan Aruch. Le Gra, il dit que c'est moutard et c'est le pshat dans le Shulchan Aruch. Ouais, c'est moutard. Et moi, je suis complètement d'accord avec les Mekelim. Je crois que le Rav Meloul, il est marmir dans ça, je crois. Non, il est Mekel aussi? Ah, très bien. Mais j'ai du mal à comprendre les marmirim. Hein? Si la zvara de Haniva, c'est pas un kécher parce que c'est un type de nœud qui est fait pour enlever facilement, le nœud de lacet a plus forte raison. Il n'est pas plus difficile que le. Donc, je ne vois pas pourquoi il serait plus assourd que le nœud coulant. Je ne vois pas pourquoi. Ah non, mais il y a un nœud aussi en dessous. Je ne comprends pas, c'est-à-dire. Je
Je comprends pas, c'est cette vision mathématique de la mélara. Mon cerveau, il n'est pas Colette. Non, mais il y a un côté aujourd'hui où c'est. Non, il y a un côté où. Est-ce que c'est réversible ou pas aussi? Pas compris. Est-ce qu'on voit dans le nœud quelque chose de réversible ou pas réversible? Explique-moi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on fait un double nœud et qu'on veut que ça tienne, par définition, on veut que ça tienne longtemps. Quoi. On ne parle pas d'un double nœud là. On parle ou bien d'une aniva, ou bien on parle d'un lacet. Oui, c'est-à-dire que dans sa définition, une aniva, on peut pas en permettre parce que c'est quelque chose qui, par définition, on ne va pas la garder longtemps. Quoi. Pas... Et un lacet? C'est justement la question, c'est. Non plus, en général, c'est quelque chose A priori, voilà, non. Mais non, la même chose quoi. Ouais. Maintenant, est-ce que selon l'utilisation. Et je vois que c'est la même chose quoi. Sauf que un nœud coulant fait un certain chimouche, un lacet fait un autre chimouche. Mais chacun avec son chimouche, il est fait pour être enlevé facilement. Donc il a la même fonction, quoi. Sauf dans des cas différents, c'est-à-dire. Il a la même fonction dans des cas adaptés. Un, il est plus adapté dans ce cas-là, l'autre est plus adapté dans ce cas-là. Mais c'est l'équivalence, quoi. Total. Au niveau de la facilité, au niveau de la volonté de l'ouvrir. Total. Donc puisque c'est un nœud comme ça, qui est facile à enlever, et qui est fait en général pour être enlevé, même maintenant, si tu as, pour décorer, tu as des rideaux, et tu vas faire un... Tu vas jamais l'ouvrir, ce truc-là. Tu as des rideaux. Marco, tu as des rideaux chez toi à la maison? Pourquoi faire? Et donc, tu as des rideaux, et tu vas les plier, les plisser. Ouais, ambiance Louis XVI. Non, Louis XVI, il faudrait plutôt faire un nœud coulant. Mais tu as des rideaux, et pour faire joli, là-bas, tu vas prendre une sorte de ceinture, et tu vas faire une sorte de nœud de rosette. Et tu ne vas jamais l'ouvrir de ta vie. Jamais. C'est moutard ou vous ne pas? C'est moutard parce que peut-être que tu vas ouvrir. C'est ce qu'on a appris, normalement, il vaut mieux pas. D'accord, c'est ce qu'on a appris, c'est moutard, d'accord? On a dit que c'est comme un nœud coulant, et un nœud coulant, c'est moutard, les tamides. D'où je sais qu'un nœud coulant, c'est moutard, les tamides. D'où je sais que un inaniva, c'est moutard à filou l'erolam. D'où je sais. Ouais. Ouais, d'où je sais que c'est l'erolam. Quand le corps va s'écraquer, je sais que c'est l'olam, c'est une super preuve que c'est l'olam. C'est quoi ma preuve? Tu sais pourquoi c'est une preuve que c'est l'olam? Peut-être c'est pas pour toujours la corde. Non, c'est qu'il y a une marquette Rabbi Yehuda et Chachamim. Quand Rabbi Yehuda il dit qu'un nœud coulant c'est chayav, c'est quoi le cas? C'est un qui cherchait le kayama. Bah oui, sinon c'est pas chayav. Donc dans le même cas, Chachamim disent moutard. Donc dans le même cas que Rabbi Yehuda qui dit chayav, parce que c'est marquette. Marquette, c'est-à-dire que dans le même cas, ils disent pas la même chose. C'est le même cas, ils disent pas la même chose. Rabbi Yehuda il dit chayav, donc forcément c'est l'erolam. Et Chachamim, ils disent moutard. Donc même dans l'erolam, c'est moutard. Même dans un kécher shekama, c'est moutard. Et si maintenant la svara du nœud coulant, c'est que c'est quelque chose qui est fait pour, en général pour être enlevé facilement et c'est un truc de chimouche complet, c'est pas un truc de ribourg. Même que là, tu as décidé de faire un ribourg. Ouais, mais ce type de nœud-là, il n'est pas fait pour fusionner quelque chose. Donc que ce soit une aniva ou kécher al-gabaniva, l'erolam, c'est moutard. Mais toi, de toute façon, tu peux être marmire. Ce mustamra, il est marmire, pas de problème. C'est quoi? Je ne comprends pas cette omra. Facile à ouvrir, c'est quoi? C'est humain? C'est humain? Humain. C'est quoi facile à ouvrir? On n'a pas défini. Alors, la question qu'on a posée hier, j'ai dit comment on est cholek sur Rabbi Meir. Rabbi Meir dit qu'un nœud qu'on peut ouvrir d'une main, c'est moutard, et Chaim dit c'est chayav. Un nœud qu'on peut ouvrir d'une main, c'est moutard, et Chaim dit c'est chayav. On est passé comme Chachamim. Donc on voit qu'un nœud qui est facile à enlever, c'est chayav. Alors comment on comprend un iva? C'est pour ça que je voulais dire. Comment on comprend un iva? Un iva, c'est facile à enlever. On a dit que la définition d'un iva, c'est que c'est facile à enlever. On n'est pas passé comme Rabbi Meir. Rabbi Meir dit un nœud qu'on peut enlever d'une main, c'est moutard. Chaim dit c'est chayav. Donc on ne pense pas qu'un nœud qui est facile à enlever, c'est moutard. Alors pourquoi l'aniva c'est plus moutard qu'un autre? Ça répond à rien. Je t'écoute, Jérémy. Non, c'est pour ça que j'ai parlé un peu de réversibilité, quoi. On voit dans le nœud lui-même, on voit qu'il y a un côté réversible, quoi. Non, dans tous les nœuds, il y a un côté réversible. Non, mais il y a un côté. Dans tout nœud qui a l'habitude d'être ouvert, il est réversible, par définition. C'est un nœud qui est fait pour être ouvert. Oui, tous les nœuds, c'est comme ça.
Non, pas forcément. Si, les nœuds qu'on permet, parce qu'on n'est pas peut-être, comme on n'est pas possède comme le Taz, il permet d'ouvrir des nœuds qu'on n'ouvre pas. Tout dépend de la Kavala. On n'est pas possède comme le Taz. Donc tous les nœuds qu'on permet d'ouvrir, c'est des nœuds qu'une partie de leur chimouche, c'est de l'ouvrir. C'est où tu le laisses ou tu l'ouvres. Mais s'il n'y avait pas un chimouche, on a parlé des deux voies hier, s'il n'y avait pas un chimouche de l'ouvrir, s'il n'y avait pas le côté réversible dans le nœud, ça n'aurait pas été permis de l'ouvrir. Donc tout nœud qu'on a permis, c'est des nœuds réversibles. Quand Khamim il interdit, ça parle de quoi? Un nœud qui se défait à une main, c'est quoi? Ça peut être un kécher chez le Gamalim. Hein. Ça peut être n'importe quel kécher que Rabbi Meir il permet lui. Pourquoi? Parce que dans le nœud, on voit que c'est quelque chose qu'on va pas défaire. C'est ça que je veux dire. On voit dans le nœud qui a été fait. Est-ce que c'est un nœud qui va être défait ou pas? Non, donc, je sais pas, après, il faut voir les cas, mais Rabbi Meir, quand il permet un nœud qui se défait à une main, si on parle d'un nœud de Gamalim. Alors c'est très simple, un nœud qui se défait à une main, je vais te donner un exemple. Tu vois le nœud d'Etfiline? Ouais. On le serre bien et tout. Le sofer, il n'a pas bien serré. Il n'a pas bien serré. Il est plus brouillon le nœud. Au lieu d'être compacté, il a laissé tout le truc complètement large. Et tu sais à quel endroit il faut tirer pour que tout se défasse. Il y a un truc, tu tires. Ouais. Donc ce nœud-là, c'est un nœud enchevêtré Masséouman qui est fait pour durer. Ouais. Mais comme tu peux le défaire facilement puisqu'il n'a pas été serré, tu n'as pas besoin de passer un stylo pour tirer, etc. Là, tu tires comme ça et tu peux le défaire d'une main. Ouais. Ah ben, il dit que c'est moutard, parce qu'on ne voit pas la fusion. Rami, c'est Chayav. Pourquoi c'est Chayav? Chayav, pas sous Chayav. Pourquoi Chayav? Parce que c'est un nœud en lui-même qui s'appelle une fusion, que tu as laissé la possibilité de l'ouvrir, mais il tient comme ça le nœud. Il tient. Il ne va pas s'ouvrir de tout seul. Ouais. Il tient. Et c'est un nœud qui est fait pour rester fermé. Donc qu'il y ait la facilité de l'ouvrir, ça ne lui change pas son statut de fusion. Parce qu'il a l'habitude de rester fermé. Tu as l'intention de le laisser fermé. On parle maintenant dans un cas, pour qu'il y ait marre Rabbi Meir Chachamim, que quelqu'un ait l'intention de le laisser éternellement fermé. Et sur ça, Rabbi Meir il permet, parce que c'est facile à ouvrir. Ça veut dire Mapidom. Parce que c'est un nœud compliqué, qui est fait pour rester fermé, et que j'ai l'intention de laisser fermé. C'est parce que c'est facile à ouvrir que ça va lui enlever son statut de nœud. Ce nœud, il est problématique. C'est un nœud qu'on voit comme étant un chibour. Alors que la Haniva, c'est pas fait pour fermer solidement les choses, la Haniva. C'est pas fait pour ça. C'est fait tout le temps pour faciliter l'ouverture, la Haniva. Il est fait pour faciliter l'ouverture. Alors qu'un nœud qui n'est pas fait pour faciliter l'ouverture, mais tu l'as fait de telle sorte qu'il est facile à ouvrir, pour Raïm, ça ne change rien. Parce que c'est un nœud problématique. Tu as fait un nœud problématique de telle sorte qu'il est facile à ouvrir, en le serrant moins. Mais ce nœud-là, il est assourd. C'est parce que tu l'as serré moins qu'il est moutard. C'est tel quel, il tient. Mais une Haniva, quoi que tu fasses, elle est facile à ouvrir. La Haniva, elle est faite pour être ouverte. Ce que je voulais dire dans le côté réversible, c'est Nicar qu'on va l'ouvrir. Avant que tu proposes ton opinion, j'aimerais que mon opinion soit claire. J'ai vu dans différents acronymes cette explication, donc j'aimerais que mon opinion elle soit officielle avant que tu les embrouilles avec la tienne. C'est peut-être plus juste, mais en tout cas pour l'instant j'ai mieux compris la mienne. Ouais, le nœud coulant, il est facile à ouvrir. Pas uniquement. C'est pas pour ça qu'il faut faire un autre nœud qui n'est pas permis de le fabriquer de manière à ce qu'il soit facile à ouvrir. C'est quand même assourd. Pourquoi? Parce que le nœud par lui-même, ce nœud-là, il est assourd. Mais pourquoi il est assourd? On cherche le pourquoi maintenant. Pas le comment, le pourquoi. T'as compris Benjamin ou pas? Vas-y, dis-le. Quelle différence entre le nœud facile à ouvrir de Rabbi Meir que nous on dit que c'est Rav Khatat et le nœud coulant qu'on permet parce que c'est facile à ouvrir? Les deux, c'est facile à ouvrir. Parce qu'il est fait pour être ouvert. Il est fait pour être facile à être ouvert. Oui, c'est un nœud qui est tout le temps facile. Ce nœud en lui-même, il est facile à être ouvert. Ce nœud-là, ce type de nœud, alors que le nœud de Rabbi Meir, il est difficile à être ouvert. Mais tu l'as serré moins fort pour faciliter qu'on appelle ça? Son dénouement. Son dénouement. Mais le nœud en lui-même, il n'est pas facile à être ouvert, ce nœud-là. Donc c'est un nœud assourd. Un nœud qui n'est pas facile à être ouvert, il est assourd. Il reste assourd. Il est assourd. C'est parce que tu l'as serré moins fort qu'il est moutard. Oui, ça ne change pas son statut. C'est parce que tu l'as serré moins fort qu'il est moutard.
Mais ce nœud-là, ce nœud coulant, ouais, qui n'est jamais difficile à être ouvert. Alors, c'est un type de nœud moutard, parce que on ne voit pas dans ça la fusion entre deux éléments. Il est fait pour être ouvert. Il est fait pour être défait facilement. Facilement. Alors, Jérémy, il veut dire quelque chose qui est assez proche de ce que je dis. Ouais, c'est assez proche. C'est assez proche. Il rajoute un paramètre, ouais. Mais en vérité, on peut dire que c'est la même chose. J'enlève les paramètres. Parce que vous avez plusieurs paramètres dans votre définition. Un peu de respect, quoi. J'en fais trois. Non, c'est-à-dire, j'essaye de. Il faut que ça tient, il faut que ça va être défait. Moi, je dis, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça condense un peu les. Alors, qu'est-ce que tu donnes comme meilleure définition? Je sais pas, c'est dire. Non, je sais. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on voit dans un nœud, c'est l'icart qui va être défait. L'icart. Je sais pas, j'arrive pas à traduire bien en français. C'est ça. C'est-à-dire qu'on voit dans le nœud qui va être défait. Il est facile à dire. L'icart, c'est un peu un truc des rabanins, ça qui me gêne. On est en train de jouer avec le Doraïta, là. L'icart, c'est souvent des erreurs des rabanins, l'icart. Je ne vais pas interdire des rabanins parce qu'on voit déjà qu'il est comme si. Là, on veut chercher une svara Doraïta. C'est pas le bon terme. Alors, On veut chercher une svara Doraïta. Lui, un nœud, ouais. C'est comme si je construisais un mur, qu'on voit qu'il n'y a pas de tenir de mythe, il va s'effondrer tout de suite. Ce n'est pas un mur pour durer. D'accord? Un mur, normalement, même si j'ai l'intention de le casser, ça s'ouvre. Mais si c'est un mur qui ne peut pas durer, alors on dit, alors pareil. Là, c'est vrai que ce nœud coulant, il peut durer. Il peut tenir tel quel. Il peut tenir tel quel. Mais ce type de nœud, quand on le fait, hein, c'est pour l'enlever facilement. Donc, je ne vois pas comme étant une construction. Je le fais pour l'enlever facilement. Donc, on voit tellement le caractère réversible de la chose. Et c'est l'utilisation qu'on a avec la chose, de le rendre facilement réversible, qu'on ne voit pas que j'ai fait une mélacha. Marco, je te sens très fatigué, Marco. Est-ce que tu as changé récemment tes matelas, hein? Tu n'es pas du genre à changer récemment tes matelas. Vous pensez à changer les matelas? C'est ce que je vais Je faire. suis en train de m'investir dans ce genre de magasin. Je vais communiquer ma fatigue. Je prépare le massage publicitaire. Hein? Je suis là. On m'a senti fatigué, il était fatigué. C'est clair, Jonathan, ou comme d'habitude? C'est ce que je vais faire cette semaine. Parce que si mon fils vient me Ouais, il y a un montrer, petit truc qui me vient dérange. demander ta- et j'arrive pas encore à le. Verbaliser. On avait vu en principe que de la même manière que dans la Meracha, si je noue, alors, et que c'est interdit de nouer, alors c'est interdit aussi de le dénouer. Ah oui, un sourd la attire. Dans un le sourd même la sens. attire. Donc ça veut dire, là, est-ce qu'il n'y a pas des nœuds qu'on fait à Shabbat qui sont faciles à défaire, mais qui seraient permis? Mais, Ah non, il ne faut pas poser de question, il faut donner un cas précis. Là. Ouais, je ne trouve pas encore d'exemple. C'est alors mais- que tu pas. Ça n'a Mais, rien à voir. Si voilà. le nœud. Je n'ai pas compris ta question. J'ai l'impression que ça limite un peu la. Tout nœud, par définition, la manière que je l'ai doit fait, je peux le être défaire. ouvert. Tout nœud. Tout nœud. J'ai fait, je peux le défaire. Je peux le défaire. On quelle est l'habitude du nœud? C'est compliqué de le défaire, on n'a pas l'habitude de le défaire. C'est facile de le défaire, on a l'habitude de défaire. La particularité de faire un nœud par rapport à coudre, par rapport à coller, c'est qu'on garde une certaine réversibilité de l'acte. Mais il y a des nœuds comme les titites, qu'il n'y a aucune réversibilité. Il y a techniquement la possibilité d'inverser tous les fils que j'ai accrochés dans les titites. Il y a la possibilité dans les fils, mais comme on ne le fait pas, alors c'est comme coudre. C'est comme construire un mur. Même si j'ai l'intention de le défaire, ça ne change rien. Et il y a des nœuds qu'on ne fait que pour le défaire facilement, donc on ne voit même pas que j'ai fait un nœud. On ne voit même pas que j'ai fait un nœud. Parce que tellement je le fais pour le défaire, donc il y a déjà le plan B qui est déjà dans le plan A, quoi. L'étape de versibilité, elle est déjà là. On ne voit pas que j'ai fait de mélara. Ce n'est pas le genre de truc qu'on fait pour que ça reste. On ne fait pas pour que ça reste. Ça peut rester, mais on ne le fait pas pour que ça reste. Ça peut rester. Ah, mais il y a des cas du rideau. Ouais, mais ce type de nœud-là, ce n'est pas pour que ça reste. J'ai de résumer un peu la Zara, un peu du Rambam.
Ouais, même le. Je sais pas, c'est comme ça que j'arrive à la conclusion. Même le Maaseh Ouman, il est quand même relié un peu au chez Kayama. Tu es en voiture. J'ai l'impression que qu'est-ce qui définit comme Maaseh Ouman, c'est quelque chose qu'on voit comme tu l'as dit. Voilà. C'est-à-dire, Le problème, je vais t'expliquer le problème. Le Roche, quand il a vu le Rif, qui est comme le Rambam, il dit c'est quoi cette histoire de Maaseh Ouman? Le seul paramètre qu'on voit dans le Gemara, c'est chez le Kayama. C'est quoi d'où on a vu Maaseh Ouman? Et il a raison, Bémet. Ça pose des problèmes, le Maaseh Ouman. C'est moins facile à comprendre le Maaseh Ouman. Ça complique beaucoup de choses, le Maaseh Ouman. Ouais, ça complique beaucoup de choses. Maintenant, c'est pour ça que tu as raison, qu'il faut chercher à avoir dans Maaseh Ouman une extension de ce qui est écrit dans la Gemara, et non pas un truc qui n'a rien à voir, parce que comme c'est pas écrit dans la Gemara, on est embêté. C'est une extension, ça renforce, comme maintenant. ça comprend le Rambam. Ouais, comme maintenant dans le Kesher. Le Kesher chez le Kayama, c'est quoi? Kesher chez le Kayama, c'est quelque chose qu'on veut durer. Alors Maaseh Ouman, ouais, c'est qu'on l'a fait de telle sorte, ouais, que c'est fait pour durer. Les professionnels, ils l'ont fait. Si maintenant il y a deux manières de faire. Une qui va être faite par le professionnel. Pourquoi le professionnel fait? Comme on a vu dans les chaussures. Il dit c'est l'Ouchkefé qui fait ça, pour que ça dure. C'est pour que ça dure. Donc on voit dans ça, il y a un idiote, il ne pourrait pas le faire. Maintenant, si ce nœud-là, le Ouman et le idiote, ils font le même. Comme par exemple, on a dit un petit fil dans la trame, on fait un double nœud. Il y en a qui ont voulu expliquer Maaseh Ouman dans le Rambam, c'est un nœud que le idiote ne sait pas faire. Je dis, c'est quoi ce délire? On a vu une mélacha pareil. On a vu dans une des 39 mélachot où c'est chayav parce que le idiote, il ne sait pas faire. Il n'y a pas une seule mélacha comme ça dans les 39 mélachot. Que le idiote ne sait pas faire, c'est que des choses quotidiennes, que des choses ménagères, les mélachot. Quoi? Nachon, je suis d'accord avec toi. Mais si maintenant on dit que faire un nœud, c'est une mélacha, bien que c'est quelque chose de chimouche, ouais. Alors, il ne faut pas que ça soit un nœud de chimouche, ce soit un nœud qui est là pour durer. Parce que comme dans le Mishkan, c'est des choses qui devaient être permanentes et non pas provisoires, donc à cause du caractère temporaire des nœuds, pour ce Chaya, il faut faire des nœuds qui soient définitifs, pour que ça participe à une construction. Comme les nœuds, il a deux positions possibles, le provisoire et l'éternel. Comme maintenant on est dans le Mishkan, on doit construire des choses, il faut parler d'un nœud qui est éternel. D'accord? Donc si maintenant je vais faire un nœud, que si le idiote il le fait, il risque de ne pas durer aussi longtemps que le Ouman. Ouais? Donc il y a Chisaron dans ce nœud-là, même qu'il a l'intention de le faire durer. Mais comme il est moins élaboré, il risque de durer moins longtemps. Donc on dit, puisque maintenant on veut faire un nœud qui soit chayav, c'est-à-dire un nœud qui soit une melacha, et comme il y a beaucoup de nœuds qui ne sont pas une melacha parce qu'ils sont provisoires, alors comme maintenant c'est un nœud qui est fait de manière non professionnelle, c'est-à-dire qui risque de durer moins longtemps parce qu'il y a une technique plus élaborée, alors on dit que ce n'est pas chayav, ça sont des rabbanan, mais ce n'est pas chayav. Mais si pour ce type de nœud-là, un Ouman, il aurait fait un nœud très simple et ça dure très longtemps, il n'y a pas de raison que ça ne s'appelle pas un Maaseh Ouman. C'est pour ça que moi, je suis très marmire dans Kesher, le Gabé Kesher, pour un fil. Moi, c'est sur Doraïta. En basé Kula. Je dis, ma pitom, que ce n'est pas un Maaseh Ouman. Quand c'est la meilleure manière d'accrocher ce fil-là, c'est un Kesher, le Gabé Kesher. Ma pitom, c'est pas un Maaseh. Ah, mais le diot, il sait le faire. Azma! On a vu, mais on va vous dire, ça avait permis. Ouais. Moi, je comprends encore mieux le Rambam quand. Quel rapport avec le Maradiskin? Par exemple. Aucun rapport avec le Maradiskin. Par exemple, on va faire. Révise les cours. Aucun rapport. Maradiskin, c'est un autre problème. Même professionnel. Il se tient sur ça, là, vous l'utilisez? Non. Moi, je comprends encore mieux le Rambam lorsqu'on va faire un nœud qui est complètement professionnel, un vrai nœud compliqué à faire et qu'on a l'intention de l'ouvrir assez rapidement. On dit que d'après le Rashi, tu sais que tu vas l'ouvrir dans un jour, concrètement, il est permis. C'est moutard. C'est moutard. Pour ça, en vrai, quand je pense au Rambam, je vois qu'il y a une complexité. Quoi. Tu dis, le mec, il fait un truc, il fait un super nœud, un truc qui tient de ouf, vraiment un truc professionnel, il a créé un vrai. Il a vraiment non, mais là, attention. Ta question, elle est que d'après le Taz. D'après le Biur Halacha, tout nœud qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir, c'est assourd, même que tu as l'intention de l'ouvrir. Même Rachid d'accord avec ça. N'oublie pas. Ouais. C'est-à-dire quand on parle d'un nœud professionnel compliqué, mais c'est un nœud qu'on a l'habitude d'ouvrir, ça change tout. Ouais. Un nœud professionnel qu'on a l'habitude d'ouvrir, tu peux comprendre très bien Rachid. Comme qui le Taz? Comme Rachid ou comme Rachid ou comme Rambam? Les Ashkenazim sont posés comme les deux. Comme les deux, ils sont marqués comme les deux. Ils sont posés comme les deux. Ouais.
Donc, n'oublie pas ce paramètre. On parle ici d'un nœud professionnel qui a l'habitude d'être ouvert. Ça change tout. C'est pour ça qu'on peut comprendre Rachi. Oui. D'après le Taz, on ne comprend rien. C'est pour ça que le bureau, on ne comprend plus. Est-ce qu'il y a un cas où c'est des nœuds compliqués? Tu es sur un bateau, il y a des nœuds pour accrocher une corde à la proue, je ne sais pas quoi, etc. Ouais. Et c'est un nœud compliqué, sinon la tension du bateau avec qu'on appelle ça, ça ne va pas tenir. Donc c'est un nœud compliqué, mais on a l'habitude de l'ouvrir. Et c'est un nœud de Massé Ouman. Il n'y a qu'un marin qui sait faire ça. Ça peut être compliqué par rapport à Rachid. Rachid permet du coup. Bien sûr qu'il permet. Pourquoi pas? C'est un nœud de chimou. Je c'est ce qu'il dit. Si c'est un nœud qu'on a l'habitude d'ouvrir, et que j'ai fait l'intention d'ouvrir, ma baya. C'est un chimou. Il n'y a pas ici de. Ça ne ressemble pas au Mishkan. Ma baya. Surtout que d'après moi, le Mishkan, c'est même pas Massé Ouman. C'est-à-dire c'est pas un truc spécifiquement Massé Ouman. Le filet de pêche, oui, c'est Massé Ouman. Mais le truc. J'ai une autre preuve aussi de l'histoire que Massé Ouman, c'est qu'un idiot ne sait pas faire, c'est un truc incompréhensible pour moi. Parce que quand on a vu dans Tofer, on a dit, c'est quoi le shur de Tofer? C'est jeté de Firot. La Gemara demande, mais ça ne tient pas. On fait un nœud après pour que ça tienne. C'est quoi ce nœud? Alors les Rishonim me demandent, mais c'est un nœud, c'est un Massé Ouman. Ce nœud-là, c'est kosher. Il doit dire, non, il n'a pas vraiment fait un nœud, il n'a pas un truc. Pourquoi cette question, c'est kosher? C'est-à-dire qu'ils veulent dire, la Mélacha de Tofer doit tenir sans la Mélacha de kosher. D'accord? Donc c'est quoi? Donc ils ont considéré que ce nœud-là qui a été fait, c'est la Mélacha de kosher. Pas des Rabbanan, de Raïta. D'accord? Alors la question, elle est, et quoi ça va, c'est Ouman ça? C'est un simple nœud pour que ça tienne, C'est quoi le truc là-bas? T'es Tofer, il faut que ça tienne, tu fais un nœud pour épaissir le truc, c'est tout. Comme ça, ils ne veulent pas le dire. Non, mais on voit de la question des Rishonim que ça s'appelle un Kesher. Ouais. Parce que dans les Tfirot, l'Oman, il fait ça, en Apam. C'est pour moi de dire qu'un Kesher, un Gabé Kesher, pour un petit fil, c'est pas un Massé Oman, j'ai trop de preuves pour comprendre. Et toutes leurs preuves à eux de permettre, c'est quoi? C'est le Chida qui dit qu'on a l'habitude de faire un double nœud pour les ceintures. C'est pour moi très dur à comprendre cette histoire-là. Ouais, mais dit que. Donc, on voit que c'est permis la rouge ce minag-là. On voit qu'il permet Kesher Gabé Kesher. Dans quel cas il permet? Très une coula pour moi qui est imbuvable. On dit quoi des terradifs, s'il te plaît. C'est Mechoubar à la Souga, quoi. T'es menotag la Souga. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, et il ne fait pas de défense fil et ceinture. Et dans les mots du Rida, il parle de ceinture. C'est tout. Il ne dit pas moutar kesher gabé kesher. Il dit ma shenagou de faire un kesher gabé ceinture, en la rouge. Il ne dit pas moutar la saute kesher gabé biglage aussi. Non. Il dit ma shenagou de faire kesher gabé kesher ceinture, c'est moutar. Il parle d'un minag, d'une réalité bien précise. Une ceinture, c'est épais. Surtout que le mec qui fait un double nœud à sa ceinture, il n'a pas envie de rester emprisonné avec son pyjama, avec son pédant toute sa vie. Il va faire un truc que par définition, c'est pas serré à mort, quoi. Par définition, c'est pas serré à mort. C'est pas serré à mort. Miocède. Alors nous, on a. Tu sais quoi le programme maintenant, Jérémy, ou pas? On a fini la médecine. Oui, c'est fini, on a fini. Vous avez fait les médicaments, tout ça? Bon, on a fait, ouais. Ah bon? C'était pas la semaine dernière? Non, vous avez tout fait la semaine dernière, les médicaments, ça me paraît, vous avez avancé vite. Je sais pas, je pense qu'on l'a fait, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il manque dans les médicaments? Je sais pas, on l'a même fait 2 fois. Qu'est-ce qu'on a le droit de prendre? Non, on n'a pas fait. Hein? Pas 2 fois, on a fait que Piquoire des Fèches avant. Non, on a fait 2 fois les médicaments. Excusez-moi, Raph, si mon fils vient Charles me demander si je peux lui montrer comment faire un nœud de cravate, est-ce que je peux ou pas? Il n'aime pas de cravate. Il aime. Je peux lui faire? Pour lui montrer? Bah, tu verras, on n'a pas fini. Demain, on va parler des cravates. Parce que c'est une question qui m'a taraudé pendant 2 semaines. Les médicaments, qu'est-ce qu'on a le droit de prendre, pas prendre? Ça, on a bien vu, ça. On l'a dit, ouais, on a dit les médicaments qu'un baril prend, comme les vitamines, on a le droit de prendre, les médicaments. On a fait toute la définition. Ancham. On ne va pas refaire. Non. C'est enregistré, de toute façon. Comment? Dans le Massé Shabbat, c'est bien ça? Tu verras sur YouTube. Comment? Dans le Massé Shabbat, il est bien.
Oh, je crois que ça va. Ouais. Ouais. Ouais, ça va. Ah ouais, on va nous mettre. Ça va. Il y a quand même. Je crois que j'ai pas tout vu, mais globalement, dans ça, ça a été. Ouais. C'est dans les Menachot de Raïta aussi. J'ai revu Coréa, ouais, je disais. Ouais, c'est pas trop après. Il y a plus de mal. Moi, j'ai rien compris par rapport à moi, ce qu'on avait retenu du cours. Quoi. Non, mais on va refaire Coréa maintenant. Ah bon? On va prendre ce mardi pour faire Khazara de ce qu'on a fait en Yud pour la Khalema. C'est bien. Ok. Parce que je trouve pas qu'on est sorti très clair. Bah, moi, je sais pas. Je me rappelle de Klalim qu'on avait retenu ensemble et je ne me suis pas retrouvé dans ma Shabbat. Non, lui pourrait être Mekel comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il fait? On est posé comme le Ritva. Ouais, mais je sais Le pas. Coréa, c'est uniquement le Met Il y en a Litfor. qui sont forts, ça, je sais pas. Mais Almen Teken, c'est pas Coréa. Mais il y a des chélotes du Rabbi Akiva Ger. Comment t'expliques la Gemara dans Coréa Almeto? Comment t'expliques le Rambam? Comment t'expliques? Il faut répondre aux chélotes. Tu vas te poser comme le Ritva parce que ça t'arrange. Ouais, Parce j'ai vu, que il pose des questions et il répond aussi bizarrement. c'est une cavana d'être Mekel toujours. Bizarrement, je sais pas. Moi, je me souviens qu'on avait dit. On va voir le Menuchat Ahava. On va faire le Menuchat avec les notes. Il nous refait la Suga gentiment. C'est pas que des Khumros, c'est des coulottes. Mais il a une déhaga d'être Mehachev la Suga, pas stam de dire des halachot. C'est quelqu'un qui est mounard dans les Rishonim, dans les poskim. On se voit de temps en temps, moi aussi. Donc, tu vois, c'est intéressant. Donc reviens vite, on a du boulot. Les mois, les 2 mois. Qu'est-ce qu'il y a, José? Non, j'essaie d'obtenir les livres du Rav Meloul. Alors comment on va faire?